Bonjour, nous sommes le 5 juin 2016. Dans le cadre de l'église Porte Ouverte, nous avons présenté l'église d'Eymal, Notre-Dame d'Eymal. Ici, le président de la fabrique d'église, Jean-Claude Simon, qui va vous faire la présentation de notre église et de tout son patrimoine. Donc voilà l'inscription de l'église Notre-Dame d'Eymal. Le texte ici est bien sûr écrit en latin, mais la traduction c'est Saint Hubert, évêque consacra autrefois cette église au service du Seigneur en présence du peuple, alors que les calendes de décembre de l'an du Seigneur 712 allaient venir le jour suivant. Ce qui sous-entend qu'il s'agit bien du 30 novembre 712. Pour la petite histoire, il faut savoir aussi que Hubert, évêque de Liège, de Maastricht et de Tongres, possédait également une maison ici à Eymal, dit-on dans la légende. Et Eymal est une ancienne léproserie de Maastricht, ce qui constitue déjà une première volonté de la part de l'évêque de s'intégrer ainsi parmi les plus pauvres. L'église ici d'Eymal a l'avantage de posséder un magnifique ensemble de vitraux. Ces vitraux ont été réalisés par le maître verrier Jacquemart de Tilf, et ici le vitrail que l'on voit représente donc l'Assomption de la Vierge Marie. Les spécialistes prétendent que lorsqu'on veut bien pénétrer ces différents vitraux, on constate les différents détails où l'artiste a vraiment cherché à mettre tout en œuvre dans la symbolique. D'ailleurs, Jacquemart lui-même considérait que c'était ici son chef-d'œuvre de toute une vie, et plusieurs expositions ont déjà été réalisées avec ces différents vitraux. Voilà, nous sommes à présent ici dans ce qu'on appelle la chapelle Notre-Dame. Donc on retrouve ici la statue de la Vierge, qui fait partie donc du patrimoine du village. La statue a été construite, en tout cas l'estimation c'est aux alentours de 1840. Mais assez curieusement, les deux couronnes, le sceptre date de 1790, donc ça veut dire antérieur à la statue. Alors cette statue a une particularité, bien sûr, elle est montée sur un socle en bois qui permettait aux hommes de pouvoir se déplacer, et il y a une vingtaine d'années, il y avait deux processions dans le village, une procession à la fête Dieu et une seconde procession au moment de la fête du 15 août. Et il était évident que cette statue sortait systématiquement 2 fois par année et ainsi portait à travers le village. La dernière fois qu'on a sorti cette statue, c'est à l'occasion des 1300 ans du village, c'est-à-dire donc en 2012. Depuis, cette statue est conservée ici. On le sait, aujourd'hui il n'y a plus guère de procession ici en Wallonie, et donc cette statue est condamnée à attendre une autre occasion pour pouvoir à nouveau sortir et traverser le village comme elle le faisait auparavant. Alors voilà, ça c'est un hôtel un peu particulier, puisque d'abord il est relativement récent, il a été fabriqué dans les environs des années 80 à la demande du Père Remy, qui a été notre dernier curé. Alors, le Père Remy souhaitait cet hôtel parce que ça rapprochait les gens par rapport à la célébration. C'est un hôtel qui est réalisé par M. Hardy et Mme Grotheuil, donc des gens ici du village, essentiellement en tuffeau et en terre cuite. Alors la particularité évidemment du centre de cet hôtel, et à la demande du Père Remy, on retrouve toute une série de symboles particuliers. D'une part, l'aspect qui relie les différents personnages, des handicapés, des mères qui portent leurs enfants, de jeunes enfants, de vieux, etc. Différents horizons, on retrouve le maghrébin, on retrouve l'esquimau, on retrouve l'africain. Et au centre de cette table, on retrouve assez curieusement, ici à Eymal, les 3 présidents des sociétés de musique. En effet, à Eymal, nous avons une particularité, c'est d'avoir encore de manière très vivace 3 sociétés de musique et de folklore, et le Père Remy souhaitait vraiment pouvoir les associer autour de la table
en les reliant par la main. Alors sur les côtés, on retrouve alors dans le tuffeau les grands symboles de la chrétienté, avec par exemple ici la vigne et les sermons qui sont des éléments qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. Voilà, nous sommes ici à présent dans la chapelle dite de Saint-Hubert. On a le Saint-Hubert ici à l'Arbalète, qui est une statue relativement récente. Et ici, devant moi, c'est les fonts baptismaux que la tradition veut qu'il s'agirait des fonts baptismaux de la première église. En tout cas, l'estimation de ces fonts baptismaux, c'est avant le Xe siècle. Voilà, une fois par année, donc, dans le cadre des portes ouvertes, on sort ce que nous appelons généralement le trésor de l'église. Il est évident que le reste de l'année, ce trésor est gardé en lieu sûr et dans un coffre-fort, mais une fois l'année, donc, on sort des choses qui valent la peine certainement d'être vues. Je pense que même parfois les habitants des Malles ne connaissent pas ces différents trésors. Donc on retrouve toute une série de calices, d'ornements de l'église. Le plus ancien calice date de 1600 et les plus récents, bien sûr, datent du XXe siècle. Voilà, ce calice-ci, par exemple, appartenait au curé Jamard et l'estimation donc est de 1628 argent et laiton ciselé. Ici, un peu plus haut, nous retrouvons un magnifique calice également fait d'argent et d'or qui lui date de 1860. Et ici, plus haut, en argent, c'est très important et très symbolique pour le village des Malles puisqu'il s'agit d'une relique de Saint-Hubert. Alors, nous avons ici au centre de l'église deux statues que la tradition fait remonter à l'époque de la deuxième église des Malles. Ce sont des statues qui sont signées 1632. La première représente Saint-Roch. Saint-Roch, donc c'est en bois, polychromé, et il est représenté avec à sa main le bâton du pèlerin ainsi que le chapeau traditionnel du pèlerin de l'époque. Juste en face de Saint-Roch, alors nous avons Saint-Hubert, mais un Saint-Hubert cette fois-ci en évêque, avec l'évangile en main qui marque sa volonté d'évangéliser toute cette période, toute cette région également, et également bien sûr le cerf crucifié que l'on retrouve systématiquement dans la représentation de Saint-Hubert. Alors, je vous propose de me suivre maintenant dans l'escalier qui nous fait monter jusqu'au jubé dans son premier étage. Il y a par la suite un petit local aussi que des bénévoles ont aménagé et puis nous arriverons dans le clocher avec les cloches. Petite particularité de cet escalier, c'est qu'il y a un bénitier ici. Et pourquoi un bénitier? Mais tout simplement parce qu'il fut l'époque où les gens qui chantaient se retrouvaient bien évidemment au jubé, ne passaient pas par l'église, mais il était nécessaire. Ils avaient fait le signe de croix avec ce bénitier avant de grimper ici. Suivez-moi. Voilà, nous sommes arrivés donc au jubé. On aura l'occasion sans doute de jeter un coup d'œil dans le fond de l'église de cette manière-là, mais je voudrais attirer votre attention sur la rosace ici, au-dessus du jubé. C'est une rosace particulière, puisqu'elle représente à elle seule toute la symbolique du New Roman. On retrouve les 12 branches que l'on retrouve systématiquement dans le style roman. Et l'artiste Verrier donc, a voulu intégrer le vitrail en jouant complètement sur les couleurs du rouge, du bleu et du blanc, qui sont les couleurs que l'on retrouve traditionnellement dans le style roman. Observez le pur style avec le plein centre, on retrouve toutes les caractéristiques du style roman, et puis une petite particularité ici, assez typique de l'église des Malles, ce sont les différentes gargouilles qui se trouvent là le long des murs. Alors il y a beaucoup de légendes qui ont tourné autour de ces gargouilles. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque du Moyen-Âge, on avait tendance à vouloir enfermer dans les murs des châteaux forts ce qu'on craignait, c'est-à-dire sorciers, etc. Ici, dans une église, la légende veut que ce sont les différents péchés qui sont représentés. Il faut remarquer qu'il y a plus de 60 visages, chaque visage est différent,
Et d'après la légende, chaque visage représente un des péchés. À vous de découvrir le vôtre. Alors, je vous propose qu'on continue à monter vers le clocher. Vous êtes prêts à me suivre, oui? Alors, petit arrêt, si vous voulez bien, ici, voilà, c'est un local que je crois même pas mal des Malouins ne connaissent pas. C'est un local que les bénévoles ont aménagé pour pouvoir mettre ici toutes les archives de l'église, sachant que nous n'avons plus d'accès possible au presbytère. Alors, nous voilà donc arrivés à hauteur des cloches. Donc les cloches sont juste à la base du clocher, il reste encore tout le clocher à monter. Il s'agit de 2 cloches qui sonnent donc régulièrement, qui sont branchées de manière électronique, modification de la sonnerie au moment par exemple des heures d'été ou heures d'hiver. Pour la petite anecdote, il faut savoir que les premières cloches de la 2e église ont été vendues par les républicains français sur la place de Maastricht. Ces cloches d'ailleurs sonnent encore aujourd'hui dans la paroisse Saint-Pierre, près de Maastricht, et celles-ci donc ont été replacées au moment de la première église. Mais la fin de la 2e, il n'y a plus de cloches dans le village, et c'est seulement en 1869 que les cloches peuvent à nouveau sonner et n'ont jamais interrompu leur sonnerie depuis lors. Voilà, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Tu t'occupes ici de l'église ici à Aymale. Oui. Depuis combien d'années? Oh, ça fait peut-être une quinzaine d'années. Enfin, j'ai été enfant de chœur, je me suis marié ici, j'ai fait bien sûr ma communion solennelle avant cela, mais je dirais de manière active au sein de la fabrique d'église, ça fait une quinzaine d'années. Voilà, est-ce que c'est une grande responsabilité Oh, c'est une responsabilité comme tout engagement, bien sûr, mais j'ai l'avantage de pouvoir profiter d'une bonne équipe qui entoure bien et puis qui est toujours décidée à travailler pour le sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel qu'est l'église Notre-Dame-des-Malles. Est-ce que le patrimoine ici dans la vallée du Gers, est-ce que c'est facile de tenir un patrimoine dans l'année qu'on se trouve maintenant en 2016? C'est sans doute de plus en plus difficile parce que le bénévolat est quelque chose de relativement difficile aussi, mais je pense qu'en Vallée du Gers, on n'a vraiment pas à se plaindre lorsqu'on voit l'activité dans toutes les anciennes communes, dans toutes les anciennes paroisses. Et donc, je pense que nous sommes encore sans doute parmi les privilégiés ici en région wallonne. Ben voilà, merci et d'avoir accepté cette interview sur l'église. C'était avec plaisir. Merci beaucoup. Merci aussi. Donc nous voici maintenant arrivés dans ce que nous appelons l'ancien cimetière, donc qui est autour de l'église. Alors ce cimetière est abandonné depuis une quarantaine d'années. Il faut savoir aussi que dans la seconde église, il y avait l'habitude de placer les seigneurs et les curés enterrés à l'intérieur de l'église. Et c'est au moment de la construction de cette église-ci que toutes les pierres tombales de l'église ont été retirées et posées ici à Maine-le-Somme. C'est ce qui explique l'état assez lamentable dans lequel certaines pierres se retrouvaient. La commune a eu la bonne idée il y a une dizaine d'années de les redresser et de les placer de cette manière-ci. La pierre la plus connue et sans doute la plus intéressante, c'est celle de Bertrand de Liers, ici, seigneur d'Ébène, des Malles, de Caster. Il habitait d'ailleurs le château de Caster. Sa pierre tombale ici le représente avec armure et son équipage de chevalier. Bertrand de Liers, c'est aussi lui qui vit sans doute l'époque où il y a un traité qui est signé à Caster en 1376. C'est un traité dit de paix entre le prince-évêque de Liège et les ducs de Brabant.